5 septembre 2021, 31 décembre 2024, 3 ans, 3 mois. Le CNRD, à la tête, Mamadi Doumbouya, renversait le pouvoir du président Alpha Condé. Il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de liberté d'expression et c'était la misère. Bon, aujourd'hui, ça nous fait 3 ans, 3 mois. Le CNRD est au pouvoir et n'apporte absolument rien au peuple de Guinée. Je vais vous faire écouter l'analyse de nos voisins et après, nous allons continuer à commenter. Et d'abord, cette information, j'aurais appris qu'il y a certains WhatsApp qui commencent à ne pas marcher. Ceux qui sont en Guinée, est-ce que vos applications WhatsApp, si ça marche ou pas? Parce que c'est comme a dit, je vais vérifier avec beaucoup de personnes. Voilà. Est-ce que vos comptes WhatsApp en Guinée, ça passe? Ceux qui sont en Guinée, si vous arrivez à échanger avec les gens. Mais pour l'instant, écoutons d'abord l'analyse de nos voisins. Voilà, écoutons. Les 10 points de la transition. Mais si je vous lis les 10 points, vous-même, ça va vous faire sourire. Voilà. Premier point, recensement général de la population. Deuxième point, recensement administratif à vocation d'état civil. Troisième point, établissement d'un fichier électoral. Quatrième point, élaboration d'une nouvelle constitution. Cinquième point, organisation du référendum. Sixième point, élaboration des textes et lois organiques. Septième point, organisation des élections locales et communales. Huitième point, élections législatives. Neuvième point, mise en place d'institutions républicaines. Et dixième point, les élections présidentielles. Sur les 10 points, il y a au moins 7 points qui disent un seul point. Est-ce que des 7 points, quelques-uns de 7 points ont été réalisés justement par la jeune? Très bien. Aucun n'a été elle-même qui... Maximum de partage. Pas forcément la CEDEAO, parce que l'attitude de la CEDEAO, on parlait, si c'était un État de l'AES qui ne Ok, Abaka Fofana, merci. La Guinée n'est pas dans l'AES. n'est pas dans l'AES, mais si c'était un État de l'AES qui ne respectait pas ses calendriers, il vient de citer. Et ces choses-là, c'était prévu avec... Qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qui serait passé? On connaît La Guinée est fois de plus au centre des discussions politiques en Afrique de l'Ouest. Écoutez, hein. Les forces vives de Guinée, regroupant des acteurs de la société civile, des syndicats et des partis politiques, dénoncent les dérives de la junte militaire en place et appellent à une mobilisation massive. Au cœur de leurs revendications, l'exigence d'un calendrier clair pour les élections et le retour à un régime civil. Dans cette analyse, les chroniqueurs de l'AFTV reviendront sur les promesses non tenues du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, les réactions mitigées de la CEDEAO et les merci à tout le monde. de tensions en Guinée. Pourquoi la transition peine-t-elle à avancer et quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour la stabilité de la région? Restez avec nous pour un décryptage approfondi de cette situation critique et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre voix compte dans ce débat. Côte d'Ivoire. Allons en Guinée, messieurs. Partons en Guinée parce que simplement en Guinée, les forces vives de la Guinée, Conakry, ont publié une déclaration mercredi dernier. Mercredi, c'était le 25 décembre, jour de Noël, dénonçant les dérives du Comité national du Rassemblement pour le développement, le CNRD, et appelle à une mobilisation massive pour exiger le départ de la junte militaire. Barry, précision. Christelle, Très cher, Barry. Partagez. j'ai envie de dire que certains parmi nous ont eu raison trop tôt. C'est-à-dire? Je vous explique une seule chose, vous allez comprendre réellement la situation. Après le d'État opéré par le lieutenant-colonel à l'époque devenu général d'armée, Mamadi Doumbouya, Oui. la CEDEAO a dépêché une délégation à Conakry, composée par le président Alassane Ouattara et le président sortant du Ghana, Nana Akufo-Addo. Ouais. Ils sont allés rencontrer les autorités. Au sortir de la rencontre, la CEDEAO a donné 6 mois à la junte militaire pour organiser des élections. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que le contexte qui a justifié le coup d'État au Mali, au Burkina, au Niger n'est pas le même en Guinée. En Guinée, on a un problème de processus politique. Le problème n'était que politique. Donc, C'est pas un problème sécuritaire. Non, c'était pas un problème sécuritaire. Il n'y a jamais eu d'attaque terroriste en Guinée. Dieu nous en préserve jusqu'à présent. Donc, le problème n'était que politique. Il s'agissait d'organiser des élections. Très bien. Et à l'époque, les présidents sont entretenus avec la CENI, en Guinée. Ils ont dit au bout de 6 mois, ils peuvent organiser les élections. Alors que nous avons dépassé. 2 jours après, qu'est-ce que la junte a fait? Ils ont dissous la CENI. Maximum de partage. La CENI qui est là? La commission électorale nationale indépendante légale de la CEI ici. Très bien. Et à l'époque, je me souviens très bien parce que je m'étais un peu disputé avec des frères. Ce sont les acteurs politiques Voilà. guinéens, Qui avaient les acteurs de la société civile qui ont dit que la CEDEAO Mhm. doit aller doucement. Voilà. Il faut laisser les militaires faire Il la a- restauration, toutes sortes de concepts. Yeah. Je leur avais dit, pour certains avec qui j'ai discuté, j'ai dit, vous êtes dans une escroquerie politique qui va Voilà. vous tomber à la face. Très bien, Parce que Barry. les militaires, j'ai là les 10 points de la transition.
transition. Voilà. Si vous lisez Écoutez, hein. ça va vous faire sourire. Premier point, recensement général de la population. Deuxième point, recensement administratif à vocation d'état civil. Troisième point, établissement d'un fichier électoral. Et quatrième point, élaboration d'une nouvelle constitution. Cinquième point, organisation du référendum. Sixième point, élaboration des textes et lois organiques. Septième point, organisation des élections locales et communales. Huitième point, élections législatives. Neuvième point, mise en place d'institutions républicaines. Et dixième point, les élections présidentielles. Sur les 10 points, il y a au moins 7 points qui peuvent être... Écoutez, hein. Est-ce que ces points, quelques-uns de ces points ont été réalisés justement par la jeune? Très bien. Aucun n'a été Réalisé. ni recensement, ni élection, ni constitution. Voilà. Parce que l'objectif, le CNRD, on ne sait même pas les membres. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, ça fait 3 ans. On connaît au moins On connaît le général Doumbouya, mais il a refusé de publier la liste des membres du CNRD. Prenons l'avis maintenant de nos amis sur ce plateau. Est-ce que écoutez, hein. c'est un ultimatum qui va compter, Herman? Ils disent que jusqu'à la fin du mois, la jeune doit pouvoir partir ou en tout cas donner une date pour des élections. Votre avis? Heureusement, ce sont les organisations de la société civile elles-mêmes qui le font. Elles n'attendent pas forcément la CEDEAO. Parce que l'attitude de la CEDEAO, on parlait, si c'était un État de l'AES qui ne respectait pas ses agendas, son calendrier. La Guinée n'est pas dans l'AES en tout cas. On n'est pas dans l'AES, mais si c'était un État de l'AES qui ne respectait pas ses calendriers, il vient de citer. Et ces choses-là, c'était prévu avec... Qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qui serait passé? Mais on connaît la... Regardons l'attitude de la CEDEAO quand il s'agissait du Mali, Voilà. quand il s'agit du Mali, du Burkina, ou bien même aujourd'hui du Tchad, ou bien du Niger. Et puis par rapport au biberonnage qui est fait de la junte, la même junte similaire en Guinée. Très bien. Il faut dire les choses. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, je me réjouis que comme ça concerne la Guinée, Bari aide la voix, note que la zone ne fait pas ça. Mais il doit interpeller la CEDEAO là. La CEDEAO fait quoi quand il s'agit des autres? Très bien. Et les mêmes moments, aujourd'hui, on donne toujours un cachet spécial quand il s'agit de l'attitude de la CEDEAO dans l'accompagnement du régime guinéen. Même quand ça grippe, aujourd'hui ça grippe, est-ce que la CEDEAO a réagi? Voilà la question. S'il s'agissait du Mali ou du Burkina ou encore du Niger, on allait voir les dirigeants de la CEDEAO là, les chefs de file là. Voilà. Regardons même ce que la CEDEAO... non, laissez-moi terminer. Regardons même... Non, rapidement. Vous le voyez, ça vient. Le Gabon aujourd'hui, quelle est l'attitude aujourd'hui de toutes ces forces là, de l'international au niveau africain, l'accompagnement qui est fait de ce qui se passe au Gabon. Mais quand il s'agit de l'AES, non, c'est n'est pas... Alors, rapidement, Barry, on attend de voir. Permettez, je prends l'avis de Barry rapidement et la réaction de... Non, mais Christelle, j'ai envie de rire quand Herman parle de la CEDEAO. J'ai commencé par quoi? La CEDEAO était la première à dire à la junte militaire de rendre le pouvoir au bout de 6 mois. Ce sont les acteurs politiques guinéens qui ont trouvé que la CEDEAO allait trop... Mais attendez, aujourd'hui, la CEDEAO est face à un dilemme. Le dilemme, c'est lequel? Il y a eu des sanctions sur 3 pays, le Mali, le Niger, le Burkina, qui ont décidé de partir. Le dilemme de la Guinée, on le gère comment? Très bien. C'est ça, c'est un fait. La junte n'a pas respecté ses engagements. Comment on agit? Est-ce qu'on la tolère au sein de la CEDEAO? Parce que si vous la tolérez, vous donnez du grain à moudre aux 3 autres pays qui sont pas... Écoutons le point d'Élysée, ensuite Sarah. Ok, moi je rebondis sur ce qu'Herman a dit. Je suis totalement d'avis avec Herman. Il faut que la CEDEAO réagisse sur la question de la Guinée. Ça, il n'y a même pas à tergiverser dessus. On ne peut pas faire de 2 poids 2 mesures. Ça, je suis totalement d'accord. Mais c'est pas parce que je dis ça que je te donne comment on appelle ça, tout ce qui a été fait dans l'AES. Tout ce que la CEDEAO a fait dans l'AES, pour moi, a été légal, a été très bien fait. A été fait selon les règles qui régissent l'organisation sous-régionale. Il n'y a même pas de débat à ce niveau. Maintenant, on est face à une junte en Guinée qui ne veut pas partir, qui en réalité, dont je vais dire, la fin de la transition est prévue pour la fin de ce mois. On a tous les yeux rivés sur la CEDEAO. Partagez les cœurs. Voilà, nous tous on regarde la CEDEAO, on attend de voir. Maxi Papa. Donc ça, pour moi, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais c'est la question de la vie en Guinée en tant que telle. Partagez. Qui prennent une telle décision. Mais c'était prévisible quand on voit toutes les décisions qui ont été prises. En muselant la presse. Voilà. En suspendant tous les organes de presse qui ne doivent même plus émettre. En voilà. Les signaux. Toutes ces choses-là, c'est pas de nature à créer une certaine sérénité dans un environnement étatique. Donc il faut que ça soit des choses qui nécessairement nous conduisent à partagez. Et je regarde la CEDEAO, je répète encore, on regarde la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle dirait dans cette situation. Sarah, votre point avant le journal. Bon, je rejoins tout d'abord Herman sur la question de la CEDEAO, parce que j'attends également leur réaction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qui lance l'ultimatum? C'est les forces vives de Guinée. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la politique en Guinée, qui sont ces gens? Eh bien, ils rassemblent des partis politiques, dont des opposants de longue date, comme Jean-Marie Doré, des syndicats, des ONG, des anciens premiers ministres, etc. Donc, il faut savoir déjà qui lance cet ultimatum. Et ils le lancent et ils annoncent qu'ils ne reconnaîtront plus le régime de transition à compter du 31 décembre 2024, date qui faisait l'objet normalement d'un accord avec la CEDEAO. Et cela fait, j'ai envie de dire, là aujourd'hui on parle d'ultimatum, mais ça fait plusieurs fois qu'un appel est lancé pour respecter cette date, en avril, en juillet dernier, plusieurs fois. Donc moi aujourd'hui, ce qui me préoccupe, ça me préoccupe
préoccupe vraiment la situation en Guinée. Pourquoi? Parce qu'on appelle à une mobilisation et un rassemblement de la population pour trouver une solution et que le régime de transition fasse ce qu'il a à faire. Quand on implique la population, quand on appelle à des mobilisations, moi je pense à ce qui s'est passé au Sénégal quand les gens manifestaient contre le troisième mandat de Macky Sall, etc. Il y a eu des victimes, il y a eu des morts. Et moi c'est ce genre de situation que j'aimerais qu'on évite, d'où l'importance de l'implication de la CEDEAO. Bravo ces journalistes ivoiriens, bravo à vous, on vous dit merci pour votre intervention. Si le régime putschiste n'a pas honte de fermer les médias en Guinée, d'autres feront, c'est-à-dire vous ne voulez pas que les gens parlent de ce qui se passe à la maison, ils sont en train de parler de ça maintenant à travers le monde. Voilà. Et vous avez bel et bien écouté. Qu'est-ce que les partis politiques n'ont pas fait pour le CNRD ici? Le président de l'UFDG, El Seloudale, s'est déplacé, allait convaincre la communauté internationale pour ne pas qu'on sanctionne la junte militaire. Koundouno, Ibrahim Diallo, Fonike Mengi, ils ont fait des tournées ouest-africaines ici pour dire à la CEDEAO de mettre bas la terre, de ne pas mettre la pression sur le CNRD. Aujourd'hui, où est Fonike Mengi? Où est Ibrahim Diallo? Hors de la Guinée. Koundouno, hors de la Guinée. Bilo, porté disparu comme Fonike Mengi. Donc c'est pour vous dire que le CNRD n'a rien respecté. Les 10 points qu'ils ont cités, ils n'ont rien respecté. Je vous ai dit depuis le départ. Nous, on vous avait prévenu depuis le départ que ces gens-là n'ont pas l'intention de partir. Et la seule solution, je vous ai dit, c'est le rapport de force. Tant que le peuple de Guinée, nous on l'a dit, manifester, c'est un droit. Même dans la charte de la transition, c'est un droit. Voilà. On ne manifeste pas pour aller gâter. On manifeste pour dire nous ne sommes pas d'accord avec vous. Le chronogramme de la transition, c'est le CNRD qui l'a défini par les partis politiques. Personne ne les a imposé les 3 ans de transition. Regardez sur le plan économique. Le pays aujourd'hui, le régime que eux ils ont enlevé pendant 11 ans, le régime du président Alpha Condé. D'ailleurs, Covid, l'eau, l'électricité, transport public, 6 mois, cadeau, le seul gouvernement dans la sous-région, le gouvernement du président Alpha Condé. Les factures d'électricité aujourd'hui ont triplé avant le coup d'État. Partout où les Guinéens payaient 100 000, c'est plus de 350 000 aujourd'hui. Ça c'est une réalité. Les dernières factures d'électricité, les Guinéens ont vu. Combien de fonctionnaires guinéens mis à la retraite? Plus de 20 000 personnes. On ne parle pas de 20 personnes, on ne parle pas de 200 personnes. Je parle de 20 000 personnes. Ça c'est la population, on peut même dire, de certaines préfectures en Guinée. On met toutes ces personnes, ces familles-là aujourd'hui à la retraite sans recruter. On nous dit voilà, on va recruter des blabla seulement. Donc le peuple en a marre. Le peuple est fatigué. Le peuple demande un changement. Comme Mamadi, lui, il a fait son coup d'État. Le 5 septembre, le CNRD, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de justice. Aujourd'hui, où est la justice guinéenne? Combien de personnes arrêtées? Aujourd'hui, vous avez vu l'image de Aliouba. L'image de Aliouba. Pourtant, Aliouba fait partie de ceux qui ont applaudi. Aliouba fait partie de ceux qui ont cru au changement. Voici l'image de Aliouba aujourd'hui, qu'on a déféré à la maison centrale. Donc, il n'y a pas de raison pour soutenir ou accompagner le CNRD. Déjà, les anciens dignitaires, malgré que dans leur dossier, il n'y a rien, mais ils sont incarcérés toujours. La justice, elle n'est pas indépendante. C'est Ali Touré, sous le dictat du palais Mohamed VI, voilà, qui commande la crière. Donc, nous ne pouvons pas nous asseoir, voir des Guinéens mourir comme Sadiba, M. Célestin Bilivogui, des enlèvements à longueur de journée, des journalistes comme Habib Marouane. Voilà, eux, tous les mots qu'ils nous ont dit ici le 5 septembre. Ben, si les chiffres étaient 1, actuellement, le CNRD a multiplié par 1000. Voilà, si la souffrance des Guinéens c'était 1, voilà, pour eux, voilà, aujourd'hui, on parle de 1000. Ça pleure partout aujourd'hui. Ça pleure partout. Donc, il n'y a pas de solution. Comme la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et c'est le peuple qui décide. Nous, on ne demande rien. Tout ce qu'on demande, c'est le départ pur et simple de la junte au pouvoir. Et à partir du 6, comme les forces vives, ils l'ont dit. Comme c'est Amara à le kilo de se flanquer, peut-être qu'il ne compte que, voilà, vous savez, les forces spéciales. Non, mais il oublie qu'il n'y a pas une force plus spéciale que le peuple. Il n'y a pas une force plus spéciale que le peuple. Que lorsque le peuple décide que rien, les grands dictateurs, on a vu Blaise Compaoré, comment il est parti. Bachar al-Assad, c'est-à-dire quand le peuple est déterminé, les soldats patriotes, rien ne peut arrêter. Voilà, la détermination du peuple de Guinée. Donc le CNRD, déjà, ils ont déjà leur plan B, ils ont déjà acheté des maisons à l'étranger, ils ont déjà fait sortir leur famille. Alors que je vous parle, toute leur famille est hors de la Guinée aujourd'hui, ils sont là-bas juste par peur. Ça va passer, ça va pas passer, ils sont assis, ils attendent. Mais nous allons vous rassurer que ça ne passera pas. Le président Alpha Condé était là. Vous avez dit que 3e mandat, vous avez dit tous les mots ici. Vous avez parlé de liberté d'expression. Les gars, vous avez échoué sur tous
les plans. Sur tous les plans, vous nous avez fait perdre 3 ans. 3 ans, 3 mois pour rien du tout. Voilà. 3 ans, 3 mois pour rien du tout. Parce que vous pensez que les armes que les forces spéciales tiennent, c'est ce qui va nous commander. Non, c'est la décision du peuple de Guinée. La décision, ce que le peuple va décider. Et c'est ce que vous n'avez pas compris. Le peuple ne vous demande pas grande chose. La liberté. C'est-à-dire quand on est Guinéen, on est chez soi, c'est la liberté que le peuple demande chez soi. Mais où est cette liberté aujourd'hui? Les opérateurs économiques, les bandits tombent sur eux à longueur de jeu. Où est cette liberté aujourd'hui? Le peuple est opprimé. Où est cette liberté? Sur le plan de la santé, les 3 ans, vous avez construit quoi comme centre de santé? Vous avez amélioré quoi dans le domaine de la santé? Sur le plan de l'éducation, vous avez fait quoi sur le plan de l'éducation? Après avoir mis autant d'enseignants qualifiés à la retraite, des écoles publiques sont abattues. Il y a des salles aujourd'hui où il n'y a pas d'enseignants. Les enfants vont à l'école se retournent. Vous avez détruit l'éducation. Vous avez détruit l'éducation. Sur le plan de l'économie, aujourd'hui, vous entendez la douane, des détournements de 100 millions, de près de plus de 1000 milliards de nos francs. Avec tout cet argent, l'État pouvait faire beaucoup de choses. La douane, c'est pas nous, c'est vous. Le rapport de l'inspecteur de l'État, jusqu'à présent, allez-y, tapez le Burkina, tapez la Côte d'Ivoire, tapez le Sénégal. Tous les rapports sont déjà déposés. Tous les pays sérieux, les rapports des inspecteurs de l'État dans ces pays, tout est déjà sur la table. Mais pour la Guinée, tellement que la corruption, si ils essayent de nous dire les chiffres, l'argent que les gens ont volé, mais je vous jure, le peuple descend demain dans les rues. Pour dire qu'ADD, vous avez enlevé le régime du président Alpha Condé. Nous n'avons pas connu ça. La douane, on parle de combien? C'est 100 millions qu'on nous a dit. Près de 1000 milliards de francs guinéens. Mais c'est plus que ça. Impôts, vous avez entendu, dans tous les secteurs, à longueur de journée, allez-y. D'ailleurs, même la nuit, allez-y en bordure de mer. Les immeubles poussent. En bordure de mer, allez-y. Les immeubles poussent. Mais les propriétaires, c'est qui? Les responsables du CNR. On ne construit pas d'école. Ils ne construisent pas d'école. Ils ne construisent pas de centres de santé. Mais quand il s'agit de puiser dans les ressources de l'État pour investir pour leur famille, là, ils savent le faire. Ils ont tous leur famille à l'étranger aujourd'hui. Donc, CNRD, tout ce qu'on vous demande d'ici le 6, c'est à vous de trouver la solution. En tout cas, le peuple de Guinée est déterminé. Nous ne pouvons pas être chez nous et pour dire que voilà, on n'est pas en sécurité. Nous ne pouvons pas être chez nous, la Guinée, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce que vous avez fait pour les agriculteurs? Pas de tracteurs, pas de campagne. Regardez l'humiliation qu'ils ont mis sur les gens de Kaloum hier. Allez prendre des sacs, le riz chinois. C'est-à-dire ouvrir le sac, mettre 2 kilos dans des plastiques pour donner aux gens de la capitale, au Kaloumka. Si ce n'est pas une insulte au peuple de Guinée, comment un gouvernement dire que voilà, ils ont fait des dons en distribuant 2 kilos aux gens de Kaloum? Donc tout ça là, avec cette humiliation, comment est-ce que Moutamnom a continué de Natankou? Avant le coup d'état, Malebek n'a nous fait ma cadeau. Mais tellement que Thor et Baragbo, ils sont en train de mettre 2 kilos dans les sacs dans les plastiques. Bon, regardez, fin d'année, activité, mouvement et Birinan. Fin d'année, il n'y a pas de carburant. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'argent. Je le dis haut et fort, ce sont des menteurs. Il y a combien de bateaux qui accostent aujourd'hui au port de Conakry? Combien de bateaux qui viennent? Combien de bateaux qui quittent? C'est-à-dire, Russal, ils viennent remplir la bauxite dans ces bateaux-là. Ces bateaux-là qui, vous avez entendu, intempéries. Mais c'est pour vous dire que la mauvaise gestion, ils sont en train de gérer le pays comme une entreprise privée. Non mais c'est un air de quelle honte. Le régime du président Alpha Condé, 11 ans. Vous avez fait 3 ans. Mais tous les fonctionnaires guinéens, tous les fonctionnaires étaient payés à partir du 23, plus tard le 27. L'événement, bon. Dans tout ça, on vous dit, vous avez juré ici, on va respecter notre parole, on va partir. Et le soldat, voilà, c'est quelqu'un qui dit, il respecte. Ousmane Kaya nous a dit ici, Mamadi va respecter sa parole. Amara, le fanfaron, le guignol, il nous a dit ici que Mamadi va respecter sa parole. Mais après tout ça, vous n'avez pas trouvé d'autres arguments. C'est d'organiser des tournois de football. Parce que vous saviez, si c'est des mouvements de soutien, et si c'est des mouvements de soutien pour le CNRD, personne ne va sortir. Et qu'est-ce que vous avez fait? En appelant, en mobilisant les enfants. Souvent même des écoles ont été fermées. Des écoles primaires pour mobiliser les enfants dans les stades. Zérekore. Si le CNRD avait respecté sa parole, est-ce que ce que nous avons vécu à Zérekore, plus de 300 personnes. 300 personnes, c'est pas une honte ça. Ce n'est pas une honte ça. Au lieu d'organiser des élections pendant les 3 ans, si vous avez d'autres problèmes, pourquoi Mamadi, pourquoi le CNRD, pendant 3 ans, vous avez eu tout le temps d'appeler les acteurs, les leaders politiques. Vous n'aviez pas fait ça. Vous êtes resté là dans l'orgueil. Vous fermez les médias parce que vous êtes allergique aux critiques. Vous arrêtez les journalistes parce que tout ça, c'est-à-dire fermer, ça ne vous suffit pas. Vous arrêtez les journalistes. Vous ne vous limitez pas là encore. Les leaders politiques, c'est Aliou Ba qui vient d'être déféré à la maison centrale. Pour rien du tout. Rien, sans plainte, rien du tout. Mais je vous dis, vous vous fatiguez les gars. Ça, je vous dis, vous vous fatiguez. La Guinée-Ka be manika côté, fla côté. Et alors, Adolia fala, allié fait kakoke sous côté. Ou de ta keni mankale là. Moi mina maluani mankale la maluani ka fo benyene. Sous côté, Solou Dalen côté, Alpha Condé côté, Mamadi Doumbouya côté, la Guinée-Koli. Voilà, la Guinée-Koli. Ka fo alunyene. Ko moi minu wala soni lula, bekanjamana lula, kata fo ana nakake selu dike masaya. Selu la masaya kafisa CNRD la masaya. Selu dale la masaya o kafisa selu dale alutai. Parce que la selu dale très premier ministre. Là ça n'a compté tiré. Mais troya miye man kal kokabi. Nyagba miye man kal kokabi. Amaoud agno tout ma kefono. Donc ce n'est pas
pas une affaire de communauté. C'est pour vous dire que arrêtez un peu vos charabia, ça ne passera pas. Belle bola la Guinée koleti. Kafa nanana anketan sila. Troya miye man kal koka biya temo si koka bi. Troya miye man kal koka. Aliwa kona kriso kono. Aliwa beka jamana la. Aliwa man kamso liye lo fero. Aliwa almanyinika. Ali almadu alla. Ali almanyinika. Famille dol kona bi date sila ta koka. Afankre be donc afrefre la le. Konko e mol. Konko bara mol bo. Peko te fo. C'est de ka here jumana do mol. Donc momini afala non. C'est milo selu abe mana ka. Coup d'état ma Alpha Condé la benya corée. Coup d'état ma Alpha Condé là. Donc que ces gens-là arrêtent leur charabia, leur manipulation. Si les soi-disant communicants du CNRD, s'il y a un bilan à défendre, mais vous avez les moyens aujourd'hui, vous avez les grands médias à travers le monde, mais défendez le bilan du CNRD, le bonheur que le CNRD a apporté au peuple de Guinée. C'est aussi simple que ça. Au lieu de vous mettre à insulter, prendre des insultologues, des artistes insultologues, des cocos insultologues, des démagogues qui sont là. Non, allez vous asseoir. Tantôt même, il y a d'autres qui vont s'asseoir. Attends, je vais vous montrer encore quelques images parce que Moutam Perene, Kaowa, Osga, Ora Petit, et Rafa Kombiti, voilà, et Manga Kombiti. Attendez, voilà, je vais vous montrer quelques images de ces serres démagogues. Oui, Matode, autant Sigama Doroma, Yamirkui, Komise, Ko Douaou, Ko Transition. Douaou fait maradi. Autant de Sigama Doroma, Yamirkui. Douaou fait maradi. Douaou fait mara. Douaou fait mara. C'est pas question de prière. Birinafa Alama, Naran Soni, Fire, voilà. Mohamed Sanima, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, le créateur, il nous dit de faire du bien. Fisrilom Balimura fa Alama, Ana Al-Qur'an Akui, Fisrilom Balimura fa Alama. Allah subhanahu wa ta'ala, Naga Migera Fanyina Naba, Ogana na Figia Waya. Oh, Mengeya, Alanara, Alpha Condé na Mengeya. Pemisema Dumbuya Naga Mige, Alpha Condé Luna. Otana Figi, Mengeya, Alanara, Alpha Condé, Nana Men, Mige Namfar, Enabana, Pe Eta, Oweya Nagam Falafi. Misema Omuna Wayan Falibe. Alpha Condé déjà, Anna Mengeya, Alanara, Misema Itamaluna. Otana Figi, Osigadoro, Yamirekui, Oule Belebele, Onga Douauraba, Oberefeo Yetenan, Allah mou presser, Meleke, et nous n'avons mou bombardé, mais Allah mou presser, Atana Mouda, Allah messager à Sambarne, Moura Fanyiraba, mais on nous a oulé kui, de ma fille Sofé, de ma fille Sofé, Osigadoro, Kotana, Allah m'a rendu fait, Petore, Merena Farafe, Sadiba, Célestin Bilivogi, Merena Torafe, la Guinée n'a qu'un Horo, Anuto, Ligue islamique, Abilimara Bafoui, Otan Sigadoro, Nafigia, Moura, Allah m'a rendu, Otambe, Allah Oberema, Allah Nana, Merena Farafe, Torena, Mere Fari, Otan Sigadoro, Allah, la Guinée n'a Wafeto, Otambe, Mikikerembe, Babanana, Alara. Donc, on a Figia, on a Bamutanya, on a un malheur, allez, Osigadoro, men, qui a trouvé le financement? On dort Yamir Naranku. Ce n'est pas le gouvernement du président Fakonde. Ne Ramuna financement, et la grande mosquée Rabat, Otan Sigadoro, men, Ofa, on a Fatia, on a Nanaiki. C'est bien, Nabiri Nyankisa, Allah mou presser, Allah, Mounouma, c'est fidèle, Allah, mais Allah, Falar Mouranda Naba, Moura Faniraba, faire du bien. Ne m'a dit soutenir, m'a dit Misera Barner, CNRD Misera Barner, on a Narabarne, au Bria Orbi, Osigadoro, Nafigia, et puis vous voulez jouer avec la religion, et de ma fille Reso, et était fini, Palafé, Bogera Faotama, Bogera Faoma, Malebek Sare, avant le coup d'état, 215 000, 230 000, on a 350, on aura Nafigia, on a fait tant. Facture d'électricité, ce que le pouvoir peut faire pour le peuple, et courant sommeira, et kira sommeira, et centre de santé, et emploi à conditions créées, on aura Nafigia, au modèle à Somanatanku. Ah, Mengeya, Alanara, juste utiliser la religion, et ramerer à Mouye, Namura Bamabe, aura Nafigia, Odoro Roy, ok? Aura Nafigia, vous n'allez pas manipuler des gens. Nafigia modèle Moudouna, Mourasiga de Royamirkui, on a la Marandi, Otambe Berefe Alanana. Il n'y avait pas un pouvoir arrogant que le pouvoir du Pharaon. Pharaon a un pouvoir, mais Allah subhanahu wa ta'ala, a mon pouvoir mundu sonaïra. Allah subhanahu wa ta'ala, a mon pouvoir mundu so, Pharaon aïra. Majiba, pouvoir modèle Biri, a Biri soaïra, a Ramassar, a Rafé Fanyiraba, a Mouti, mais Allah Toperama, Kun Fayakun. Voilà. Vous savez, les arrogants, Dieu les réconforte dans ce qu'ils font. Au moment que eux-mêmes, ils disent que voilà, Moubarak Geni, Allah subhanahu wa ta'ala, a né Yabima Natem. Et Tanyatinara, parce que Diler, Esgama Soma Ire, Esgama Féticheur Ire, Esgama Kramore Ire, et Tambe à Birimarala. Et Moularatan, Allah, Al-Quran a kui, à Moumasarama. Oumatoroma, Makanera, Krikou, depuis que Adessa, Amamadira pouvoir comparer, Allah subhanahu wa ta'ala, quand ils ont été à Zérekore. Krikou, il était dedans. Il y a longtemps, les gens étaient là en train de soutenir le CNR. Mais depuis que Krikou, Makanera, est parti avec Amara à Zérekore, ils ont fait le coup d'envoi. La finale de ce que eux, ils ont fait comme le coup d'envoi. Le fait d'avoir raconté des salades à Béré, à la pouvoir, on a comparé Mamadi Doumbouya à pouvoir. Et la finale, parce que le résultat qui était recherché, c'était l'image qu'il devait prendre pour faire de la propagande à la roy. Woulemouna à la roy. Non dinana à la roy. Birato, Nagan Bazereko. Birato, Nagan Bazereko.
zere ko tambe o tanga bere alara mara nanan fala be Allah subhanahu wa ta'ala mu presse Allah mu presse fe voilà ko nya fala matem naga mu bara la magandi Allah bara mu benyi Allah mu meriyo benyi ma Allah mu presse Allah fera bama pour une raison. Si le coup d'état là n'avait pas duré, on enlevait Mamadi 3 mois ou 4 mois après, des Guinéens allaient considérer le CNRD Mamadi comme un Che Guevara, Mamadi comme un Johnny Rollins. Mais Dieu a fait que le CNRD, aucun leader, il n'y a pas eu de manifestation politique, il n'y a pas eu de manifestation politique pour demander le départ du CNRD. Ils ont eu le plein pouvoir, la nomination des ministres, le CNT, c'est eux. Mais le résultat, ça a donné quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu qui a voulu. Au président Alpha Condé qui a été humilié hier. Même le président Alpha Condé qui est Horo. Neuto, Agbek Bebara Madiet. La Guinée can moi comprendre. Agbek Bebara Madiet. Parce que un leader, ce qu'il peut donner. Nanacité Yakos. 11 ans du régime Malébek qui s'arrête à Mouté. 215, 230 pendant 11 ans. Anou Noma Narana Ananaba. Mrende Kelly. Parce que Ebara Sembeso et Yir. Nefa Enara Yarabi. Devant tout le monde. Enara Mengemoura Yarabi. Mais Andé, en pensant à leur intérêt, Namoune BCC. Walloy. CNRD. Mouf Betemadi. Faut Alpha Condé Madiet. Au Selouda les Madiet. Au Syria Madiet. Au la Guinée leader Fourier Biri Madiet. Peut-être Barka Dondrot Noma Loude au Rafi. Faut Otanou Nerala. Faut Otanou la Guinée Kabirangala. Mais pour dire que autant reçu mana. Walloy. Kaowa Osiga Imam et Tongo Maka. Osiga Féticheur et Tongo. Mais Amoula Maouira. Nanatam Fala. Allah Naram Fala. Naram Seber. Dans un pays, il faut respecter les sages. Fouri. Oné Binga. Il y a quel leader politique aujourd'hui? Il y a quel leader politique aujourd'hui en âge qui dépasse le président Alpha Condé? Il n'y en a pas. Et là, c'est Loudal. Sidi Atouré. Oné Biri Nayara Bironel. Voilà. Donc, fin d'année, le prix de carburant actuellement. Biri Nawafe, le prix du carburant actuellement. On a dit tout. Hein? Le prix du carburant. Nana Mindeto. Vous avez dit que c'est vous qui pouvez apporter le bonheur. Imaginez aujourd'hui les Guinéens qui sont à l'intérieur. Quelqu'un qui a un malade, qui doit se rendre à Kankan, qui doit se rendre à Labé, qui doit se rendre à Mamou, à Kisidou, à Farana, qui doit venir à Conakry. Aujourd'hui, les gens sont bloqués à l'intérieur du pays. Parce que le litre aujourd'hui, le litre du carburant aujourd'hui, allez-y demander. Le CNRD, tout ce qu'on vous demande, c'est de quitter. Hein? Tout ce qu'on vous demande, c'est de quitter. C'est très simple. C'est ce que le peuple vous demande. Voilà. D'ici le 6, c'est à vous de quitter. Donc, merci à tout le monde. Voilà. Comme on l'a dit, nous attendons les forces vives. Ils pensent que mettre Ali Ouba en prison, cela va calmer les gens. Non, non, non. C'est qu'on a demandé. Libérer les anciens dignitaires. Libérer les anciens dignitaires. Voilà. Appelez tous les Guinéens autour. Depuis longtemps, vous devriez faire ça. Vous avez cru que c'était du jeu. Maintenant que les forces vives, les partis politiques appellent maintenant à la mobilisation. Vous avez peur, non? Si le peuple n'est pas avec les forces vives et les leaders politiques, de quoi vous avez peur? Si le peuple est avec vous, pourquoi militariser? Et je vous dis, ce n'est pas la solution. C'est vous qui allez faire que ça va déborder. Et quand ça va déborder, ça sera facile de vous dégager. Ça, c'est clair et net. Parce que le peuple n'acceptera pas d'être comme des prisonniers en Guinée. Non, on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ce que eux, ils n'ont pas connu sous le temps du président Alpha Condé, ce n'est pas sous le CNRD, ils vont l'accepter. Ce que le peuple n'a pas laissé pour Dadi, ce n'est pas pour Mamadi qu'ils vont laisser. Donc, merci à tous les patriotes. Bonne soirée à vous. Merci, Mohamed Lamine. Voilà, on dit le litre de carburant aujourd'hui coûte entre 35 à 70 000 aujourd'hui. La faute de qui? Parce que tout simplement, vous n'avez pas payé l'argent de la compagnie qui vous livre le carburant. Ils sont juste garés du côté entre la Guinée et la Sierra Leone, sur la mer là-bas, en haute mer. Et une fois que le CNRD finit de débloquer aujourd'hui, ils sont en train de, voilà, racketter aujourd'hui les propriétaires des stations. Le CNRD n'a rien aujourd'hui. La Guinée est à genoux. La Guinée est à genoux. 11 ans, nous n'avons jamais vu ça. Je vous ai dit, il ne faut pas, quand quelqu'un vous fait du bien, il faut être reconnaissant. Même si le coup d'état là devait être consommé, mais le minimum, c'était de respecter le président Alpha Condé. C'était de respecter les leaders. C'était d'être honnête envers vous-même. Mais vous n'avez pas été honnête envers vous-même. Vous n'avez pas été honnête envers le peuple. Regardez le CNRD. Regardez votre pouvoir. Regardez l'humiliation. Fermez les médias. CNRD. Omouyagima. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous avez enlevé le président Alpha Condé pour ça. L'opposant principal au président Alpha Condé est la Seloudale. Il est où aujourd'hui? Où est sa maison à Dixie? Le coup d'état là, ça a servi à quoi? 3 ans. La Guinée n'est pas comme le Mali, le Burkina, le Niger. Pas de problème. Vous avez trouvé les caisses étaient remplies. Ousmane Kaya, il nous a dit ici que l'argent que le CNRD a, aucun gouvernement de là. Ça, c'était le travail du président Alpha Condé qui avait fermé les tuyaux. Vous êtes tombé sur un plateau d'or. Vous n'avez pas géré. Vous n'avez pas bien géré. Quelle honte. Donc, Feto El Bari, merci. Et je dis courage à Ali
Ouba et le président Alpha Condé a fait la prison ici avant d'être président. Les Diomaye Faye et tous ces gens, tous les grands leaders, les Laurent Gbagbo, tous les grands leaders politiques, Mandela, ils sont tous passés par la prison. Donc si le CNRD pense que mettre Ali Ouba en prison, que ça va les aider. D'ailleurs, vous n'avez rien fait, vous l'avez grandi. Vous avez grandi Ali Ouba. Voilà. Parce que quand tu te reproches de quelque chose, tu as peur d'aller en prison. Quand tu te reproches, tu fais du mal, tu as peur. Et regardez la sérénité à Ali Ouba. Il est avec les gendarmes. Vous sentez que oui, c'est ça le symbole d'un leader. Vous avez vu? Si vous pensez que mettre les gens en prison, vous oubliez toujours que ceux qui sont en prison, c'est eux qui viennent au pouvoir demain. Diomaye Faye et tous ces gens-là, ils étaient en prison. Quelques mois seulement, les choses ont basculé à leur faveur. Le peuple est avec toutes ces personnes que vous mettez en prison. Il suffit d'un déclic. Vous êtes les gros perdants. Il suffit d'un petit déclic. Vous êtes les gros perdants. Et c'est pourquoi nous vous conseillons ici à longueur de journée. Et vous ne comprenez pas. Mamadou Cissé, merci. Salut le Guinéen, merci à vous. Oumarouba, merci. Ibrahima Gougo, Lucenis. Toi qui dis on veut la paix. Qui doit imposer la paix? Ce n'est pas les leaders ni le peuple. C'est le CNRD. C'est eux qui ont le pouvoir aujourd'hui. C'est eux. Personne dire on veut la paix. Quelle paix? Vous voulez la paix? On arrête les gens, on kidnappe les gens, on arrête, on condamne les gens injustement. Et vous parlez de quelle paix? Vous parlez de quelle paix? Quand on dit la paix, ou la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Aujourd'hui, qui arrête? Qui énerve? Qui traumatise? C'est le CNRD. Donc arrêtez un peu vos blabla de soutien bidon. Voilà.